Bonjour et bienvenue sur cette vidéo découverte du parcours 4 des ateliers bleus, les écrits d'art brut et petits haïkus. Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer un petit exemple d'écrit d'art brut, ou en tout cas le principe de l'art brut. Sous vos yeux, vous voyez un peu le type de matériaux, de supports, d'outils qu'on utilise pour l'art brut. Donc à nouveau, on est dans des choses, comme son nom l'indique, très brutes, puisque l'art brut va essentiellement utiliser des choses qu'on récupère à la maison. Donc là, par exemple, un petit mouchoir plié, un petit sachet issu de la petite mercerie. Ça peut être des boîtes d'œufs, ça peut être des catalogues d'explications techniques de mon aspirateur, ici en l'occurrence, ou éventuellement des pages de journaux, des pages de magazines, etc. Alors pourquoi on va travailler là-dessus? Il y a toujours une origine dans les techniques artistiques. C'est parce que l'art brut a été inventé, a été développé par des personnes en situation de confinement, comme nous. Et ces personnes en situation de confinement, pour x, y raison, soit parce qu'elles étaient en prison, soit parce qu'elles étaient dans des hôpitaux psychiatriques, avaient un énorme besoin de s'exprimer, et notamment de s'exprimer coûte que coûte, au-delà de toute règle imposée par la société. L'art brut est vraiment un grand souffle de liberté d'expression, que ce soit exprimer sa colère, son envie de sortir, ses pensées, ses envies, son imaginaire, en tout cas exprimer tout ce que l'être humain a envie d'exprimer. Alors, du coup, les artistes d'art brut utilisaient vraiment ce qu'ils trouvaient soit en prison, soit à la maison, soit en institution psy. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des choses. Donc, pour écrire, ça pouvait être un feutre, un crayon à papier, un bout de charbon, du rouge à lèvres, du vernis à ongles, de la teinture à cheveux, quoi que ce soit. Et les supports, et ben, tout ce qu'on pouvait trouver. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment se passe l'art brut. Donc par exemple, là, j'ai une craie grasse, mais qui pourrait être tout à fait un rouge à lèvres. Et là, j'ai récupéré ce bout de papier et aujourd'hui, j'ai envie de faire cette forme. Voilà. Donc pourquoi un escargot? Je ne peux pas vous dire. Peut-être que je tourne en rond chez moi, mais j'avais envie de faire cette forme-là sur cette page de magazine que j'ai trouvée au fond de la poubelle et qui avait déjà quelque chose de très carré. J'avais envie de faire quelque chose de plus rond et qui s'échappe un peu de ce carré. Donc l'artiste d'art brut va souvent associer ses écrits à des éléments graphiques qui sont souvent très spontanés, assez simples, qui peuvent être très colorés ou qui peuvent être sous forme de taches d'encre. Vous verrez quelques exemples sur mon site internet, donc de le parcours 4, mais aussi dans le parcours. Si vous vous inscrivez, vous bénéficierez d'une photothèque dans laquelle je vous montrerai pas mal d'exemples de ce que font les artistes d'art brut et notamment comment cela peut inspirer leurs écrits. Alors le fait d'utiliser d'autres matériaux que la peinture, les feutres, etc., ça amène une créativité différente parce que la matière est très très différente. Et du coup, on peut s'amuser vraiment à découvrir des choses très originales. Une chose importante, c'est que ces artistes de l'art brut n'avaient aucune obligation de résultat, puisque l'objectif était avant tout de s'exprimer librement, d'avoir un support pour écrire, pour dire ce qu'ils avaient à dire, sachant que personne ne les lirait et que personne n'irait exposer leurs œuvres. D'où un art très libre, insoumis, qui se joue des règles de grammaire, qui se joue des règles de toute forme de graphisme et qui part du cœur, qui part de l'émotion stricto sensus.
Voilà, une fois que j'ai cette forme, je vais m'amuser effectivement à écrire des mots et peut-être inspiré par des petits mots que j'attrape dans cet article. Là, je vois le mot voix. Et les artistes d'art brut, quand ces artistes travaillent sur l'écriture, souvent vont alterner des mots écrits en très gros et ensuite des mots associés en beaucoup plus petits. Donc moi, ce mot voix, m'inspire. Je suis dans ma voix et je vois des choses qui me plaisent, qui ne me plaisent pas. C'est très spontané au niveau écriture, hein, on dit un peu n'importe quoi et ça fait très bon. Tout, là j'attrape à nouveau un mot que j'ai vu dans l'article. Tout, c'est très très beau, c'est complètement décontextualisé. Tout crée. Sur cette base, je continue. Tout crée. Le soleil, la mer, les fleurs, hein, et les espèces, les animaux, les arbres, le pollen. Voilà la création. Et là, je vois incroyable. Hein? Voilà. Donc c'est vraiment un jeu entre le geste, la taille des lettres, ce que j'ai envie d'exprimer librement, soit selon mon imaginaire, soit selon mon émotion. Si je suis en colère, je peux m'exprimer totalement librement. Mais aussi, je peux inventer mon propre alphabet. Vous savez, des artistes de l'écriture d'art brut qui ont inventé leur propre vocabulaire, leurs propres lettres, hein, et qui du coup, on ne sait pas ce qu'ils ont écrit, mais ça reste leur façon d'exprimer leurs grands secrets, leurs grands mystères, sans avoir à peut-être le présenter à qui que ce soit. Là, je suis dans une écriture complètement spontanée, c'est mon propre vocabulaire, et je suis en train d'écrire des choses que j'ai besoin d'exprimer, mais qui n'appartiennent qu'à moi. Et là, j'attrape le mot taper. Alors, c'est intéressant, le mot taper. J'ai pas de place, c'est pas grave, je le mets à côté. Et ainsi de suite, je peux continuer mon travail jusqu'à la fin. C'est vrai que les artistes d'art brut, très souvent, étant enfermés, avaient beaucoup de temps, ne travaillaient pas. Et du coup, on a des œuvres sur lesquelles ils ont passé des heures et des heures, qui peuvent être des œuvres même très méditatives, voire même obsessionnelles. Je vous convie vraiment à découvrir cette forme artistique sur mon site internet dans le parcours 4 et de voir la diversité des œuvres dans cette forme artistique, où les artistes soit écrivent à l'intérieur d'une forme, soit écrivent à l'extérieur d'une forme en contournant la forme, soit écrivent sur un support en s'aidant de la forme pour s'exprimer, hein, soit écrivent sur la base de papiers déchirés, découpés, qui vont justement leur permettre de faire s'envoler leur créativité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo découverte.